allons-nous à l'église? Pourquoi allons-nous à l'église? Très important. Pour mieux comprendre, bien aimé, cette question, il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est très important. Pour ne pas se casser la tête, pour ne pas réfléchir longtemps, il est mieux de voir pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que celui qui est venu sur la terre, c'est ce Dieu-là qui nous appelle, n'est-ce pas? C'est ce Dieu-là qui nous convoque à nous rassembler. Ouais, pour l'exemple de Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse pour dire, prépare le peuple et retrouvez-moi du moins au mont Sinaï dans 3 jours. Je vais me révéler à mon peuple. Vous comprenez? Alors, pourquoi Moïse doit préparer le peuple pour l'amener devant Dieu? Déjà, on sait, Moïse est déjà la réponse. Il sait pourquoi ils vont là-bas. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi Dieu descend au mont Sinaï? Pourquoi Dieu vient à la rencontre du peuple? Si Moïse sait pourquoi Dieu vient, il saura comment il va préparer le peuple pour aller. Alors, bien aimé, pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi nous allons dans le lieu de culte? Pourquoi nous allons dans une maison pour prier? Pourquoi nous allons dans un temple pour prier? Pourquoi nous nous retrouvons en bas de l'hangar pour prier? Pourquoi nous nous retrouvons dans l'école de Tyrannus pour prier? Cette réponse sera tellement élaborée si nous comprenons pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous convoque, c'est lui qui nous demande de venir. Alors pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est très important. Alléluia. Alors, nous allons à l'église pour que nous comprenions vraiment cette réponse. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? La réponse à cette question nous donne de mieux comprendre. Alors voyons pourquoi Jésus est venu sur la terre. Luc chapitre 4, le verset 18. D'abord, Ésaïe 61, verset 1 à 3. Mais Luc chapitre 4, 18, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va donner la réponse. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu, moi Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont humbles, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Fatigués de quoi? Chargés de quoi? Plus bas il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc ils sont fatigués, ils sont chargés parce qu'ils sont captifs. On est fatigué de la prison. Prison de quoi? Captif de quoi? C'est très important. Je reprends. Luc chapitre 4, verset 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc moi, Jésus-Christ, je suis venu faire quoi? Je suis venu dans le monde, je suis venu rassembler mes enfants, je suis venu appeler mes enfants parce que je vais leur annoncer une bonne nouvelle. Et Dieu m'a envoyé sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer ceux qui ont le cœur brisé, pour donner des soins, une solution à ceux qui ont le cœur brisé, guérir. Vous comprenez? Ceux qui ont le cœur brisé, c'est qui? Ceux qui sont humbles et ceux qui sont fatigués. Ils sont fatigués de quoi? Ils sont chargés de quoi? Au point qu'ils se soumettent à Dieu pour leur guérison. C'est comme quelqu'un qui est malade, voyez, il se soumet au médecin pour recevoir des soins.
Il dit vraiment, je suis fatigué du palu, je suis fatigué de coco, je suis fatigué de fièvre typhoïde, je suis fatigué de la rougeole. Alors, il va à l'hôpital, il a le cœur brisé. Le cœur, c'est l'esprit. L'esprit est brisé, donc il rentre dans l'humilité. Quand l'esprit est brisé, l'esprit rentre dans l'humilité. L'esprit se soumet, ça s'appelle l'esprit brisé. C'est-à-dire qu'il refuse d'être ce qu'il est. Il refuse de supporter ça. Il refuse la maladie. Il refuse cette souffrance. Alors, il se soumet aux soignants. Il se soumet au docteur. Il se soumet à celui qui a la solution. Il vient vers lui. Hier, il partait loin. Il ne venait pas à l'hôpital. Il ne passait même pas là. Mais aujourd'hui, il est obligé de rentrer à l'hôpital parce qu'il est fatigué de quelque chose. Fatigué de quoi? Fatigué de sa maladie ou de la maladie. Maintenant, ici, l'homme est fatigué de quoi? L'esprit, l'âme est fatiguée de quoi? Il dit, il est captif, prisonnier. Prisonnier de quoi? Prisonnier du péché, prisonnier du mal. Nous voyons cela dans Proverbes chapitre 5, 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il mourra faute d'instruction. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Vous comprenez? Donc, il est fatigué, il est captif, il est prisonnier du péché. L'homme est prisonnier du péché. Nous sommes prisonniers du péché. Depuis la chute de nos premiers parents, l'homme est rentré dans cette prison. Il est devenu pécheur, prisonnier de péché, prisonnier de mensonge, prisonnier de vol, prisonnier d'adultère, prisonnier de mondialité, prisonnier de l'idolâtrie, prisonnier de l'aigreur, prisonnier de la haine, prisonnier de vengeance, prisonnier de l'aigreur, de la colère, il est prisonnier, prisonnier de la rancune, prisonnier de la vengeance, prisonnier de la calomnie, il est prisonnier de vol, de la tuerie, il est prisonnier de la haine contre son frère, prisonnier du manque de pardon, il est prisonnier. On est prisonnier du péché, mes frères. On est captif du péché. Et Jésus est venu faire pour proclamer au quartier la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement la vue. L'aveugle, c'est qui? Celui qui ne voit pas Dieu est aveugle. Il est dans, on appelle l'ignorant. Il est dans l'ignorance. Alors, plus qu'il est dans l'ignorance, il ne voit pas Dieu. Il est aveugle. Plus qu'il ne voit pas Dieu, il fait le mal. Plus qu'il ne voit pas Dieu, il est toujours dans la prison. Plus qu'il ne voit pas Dieu, il est toujours prisonnier. Lorsqu'on voit Dieu, on sort de la prison. Vous comprenez? Mais il ne voit pas Dieu, il est prisonnier. Il ne voit pas Dieu. Donc, Jésus est venu pour lui ouvrir les yeux. Pour renverser les opprimés. Il est opprimé par qui? Puisqu'il est prisonnier, alors il est possédé par les mauvais esprits. On appelle opprimé ou bien oppressé. Oppressé par les démons. Parce que les démons règnent là où il y a le péché. Les démons agissent là où il y a le mal. Alors, cette personne qui est dans le mal, qui est dans le péché, prisonnier, il est oppressé par les démons qui sont les premiers prisonniers de la prison. Satan, le premier prisonnier. Vous comprenez? Et l'homme l'a retrouvé dans la prison. Et Jésus est venu pour faire quoi? Pour libérer les prisonniers. Il est venu faire quoi? Pour libérer les prisonniers. Nous faire sortir de la prison. Jésus est venu sur la terre pour nous faire sortir de la prison. Il est venu sur la terre pour nous libérer de la prison du péché. Il est venu sur la terre pour nous faire sortir de l'oppression des démons. Voilà la mission du Seigneur. Et il le fait comment? Il le fait par l'annonce de la bonne nouvelle. Il le fait par l'annonce de la parole de Dieu. Il le fait par l'annonce de la vérité. Il le fait par l'annonce de la parole. Vous comprenez? Voilà la mission du Seigneur. Et cette même mission, vous voyez, c'est confié à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 6, Acte 26. Regardons Acte 26. C'est très important. Acte 26, le verset 17, il est dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc Jésus a accompli la mission, il a achevé, il est parti. Il envoie aussi ses disciples. Donc il a envoyé Paul pour faire quoi? Pour faire le même travail. Vous
comprenez? Vous faites le même travail. C'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, ils doivent faire le même travail que Jésus a fait. S'ils ne font pas le même travail que Jésus a fait, c'est que ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Et plusieurs aujourd'hui sont envoyés par eux-mêmes pour faire leur propre travail. Et nous le voyons. Verset 18, il dit quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Moi, Jésus, je suis venu, j'ai ouvert les yeux des disciples. J'ai ouvert les yeux de Pierre. J'ai ouvert les yeux. Mais toi, je t'ai choisi, je t'ai ouvert les yeux, Paul, pour que tu partes aussi de quoi? Ouvre aussi les yeux. C'est-à-dire, ils sont aveugles, ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas la volonté de Dieu, ils ne voient pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Il faut leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent me voir. Pour faire quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc pour qu'ils sortent de la prison. Ils sont dans les ténèbres, c'est-à-dire ils sont dans l'ignorance. Et l'ignorance fait qu'ils sont dans le péché, ils sont dans le mal. Alors, il faut leur ouvrir les yeux d'abord, ils n'ont qu'à me voir. S'ils ont vu voir Dieu, ils ont vu la parole, alors ils vont sortir maintenant de la prison. Ils vont quitter les ténèbres, ils vont quitter la prison, ils vont quitter l'ignorance, ils vont quitter la désobéissance, ils vont rentrer dans la lumière, ils vont rentrer dans l'obéissance. Premier. Deuxième. Passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc quand leurs yeux vont s'ouvrir, quand ils vont me voir, ils vont quitter la doctrine de Satan pour croire à la doctrine de Dieu. Ça n'avait puissance de Satan, doctrine de Satan, puissance de Dieu, parole de Dieu, doctrine de Dieu. Donc ils vont quitter la doctrine de Satan où ils étaient, pour rentrer maintenant dans la doctrine de Christ. Ils vont quitter les ténèbres où ils étaient, pour rentrer dans la lumière. Vous comprenez? Voilà la mission. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Ils vont recevoir le pardon de Dieu. Ils vont recevoir le pardon et l'héritage. Ils ont le pardon, ils vont maintenant hériter la vie éternelle. Ils ont le pardon, ils vont hériter la vie éternelle. Donc le pardon s'obtient où? Dans la lumière. Le pardon s'obtient où? Lorsqu'on quitte la prison. Le pardon s'obtient où? Dans la lumière. Mais malheureusement, on est dans les ténèbres et puis on demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Mais tu es dans les ténèbres, tu demandes pardon. On demande pardon lorsqu'on quitte les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Proverbe chapitre 28, verset 23. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. On ne peut pas demander pardon à quelqu'un pendant qu'on est en train d'agresser la personne, mes frères. Tu t'as demandé pardon à ton papa pendant que ce qu'il dit de faire là, tu ne le fais pas. Tu sors de ta prison, tu fais le contraire. Et puis tu dis, je n'entends pas le pardon. Mais on ne peut pas t'accorder le pardon pendant que tu es en train d'agresser encore, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Voilà la mission du Seigneur. Cette mission, elle est claire. 1 Jean chapitre 3. Cette même mission du Seigneur confiée aux disciples. Voilà l'apôtre Jean qui a compris la mission. Voilà ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Il dit, or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il est apparu pour ôter, enlever le péché dans la vie des gens. Voilà la mission. Par quoi? L'évangile, la bonne nouvelle, va être utilisée comme un moyen, comme une arme pour faire quoi? Pour enlever le péché dans le cœur des gens. Parce que le péché vient du cœur là. Matthieu chapitre 15. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère et autres. Donc, l'évangile, la parole de Dieu, Jésus l'utilise pour ôter le péché, pour enlever le péché. Or, lorsque le péché est enlevé, la personne quitte la prison pour la lumière. Donc, l'évangile, la parole vient quoi? Pour ouvrir les yeux de la personne qui est en prison. Ses yeux s'ouvrent sur l'adultère, ses yeux s'ouvrent sur l'impudicité, ses yeux s'ouvrent sur les caméras. Ah, il voit, ah, non, c'est pas bon. Ah, non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, donc l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Ah, mais je ne savais pas. Ah, mais j'étais dans ces choses. Ah, donc je dois me débrouiller. Ah, donc je dois me sanctifier. Ah, donc je ne savais pas. Donc
Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu ne veut pas qu'on fasse ceci. Alors, Dieu ne veut pas qu'on se prostitue. Ah, je ne savais pas. Les yeux viennent de s'ouvrir. Parce que l'évangile a été présenté. La parole de Dieu a été présentée. En esprit, en vérité. Alors cette personne fait quoi? Elle sort de la prison. En plus qu'elle sort de la prison, les démons qui l'oppressaient, qui l'ont lié en prison, seront obligés de la quitter, seront obligés de la lâcher parce qu'elle n'est plus dans leur monde. Elle n'est plus dans leur monde, elle est sortie de la prostitution. Elle sera obligée d'être délivrée. Même si on ne lui impose pas les mains, les démons sortiront de son corps. Parce qu'elle n'est plus dans la prostitution. Jésus va la libérer. Souvent, on prie pour des gens, leur impose les mains, on prie, ils ne sont jamais délivrés. Et on prie seulement. Il y a veille de prière, oh ça va. Il y a un prophète qui est venu, on s'en va. Ah, il y a un bishop qui est venu, on s'en va. Ah, il y a un qui est venu, on s'en va. On court, mais on n'est jamais délivré. Mais jamais délivré. On court chercher la bénédiction, chercher prospérité, chercher succès. Mais comment tu peux être béni si tu es en prison? Est-ce qu'un prisonnier est béni, mes frères? Réfléchissons pour voir. Est-ce qu'un prisonnier est béni? Un prisonnier peut être béni. La bénédiction est en dehors de la prison. Il faut d'abord sortir de la prison pour recevoir une bénédiction. Il n'y a pas manger en prison là-bas. Il n'y a pas de travail en prison. Il n'y a pas l'eau en prison. On peut te donner un peu, tu as à boire, te donner un peu, tu as à manger, mais tu n'es pas libre de manger comme ce doit. Donc un prisonnier n'est pas béni. Un prisonnier est sous la malédiction. Il faut sortir de la prison pour aller faire un de maçon pour gagner ton pain. Il faut sortir de la prison pour aller faire un petit contrat pour gagner ton argent. C'est en dehors de la prison que se trouve la bénédiction. Alors les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ils ont la lourde responsabilité de faire sortir les hommes de la prison pour qu'ils soient bénis par Dieu. Les gens sont en prison et disent tu seras béni. C'est un mensonge qui est précis. Ce n'est pas l'évangile, les frères. Jésus n'est pas venu pour bénir les gens dans la prison. Jésus n'est pas venu pour bénir les gens dans la prison, sous l'oppression des démons. Les gens sont oppressés par les démons et n'ont pas de bénédiction. Même si les démons vont détruire la bénédiction. Parce qu'il est possédé. Comment un possédé peut jouir d'une bénédiction? Comment un possédé peut jouir d'une bénédiction? C'est un enfant. Comment on peut donner 1 million dans la main d'un enfant, va à Gabé pour acheter des vêtements? Mais ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Parce que c'est un enfant. Quelqu'un qui est sous l'oppression des mauvais esprits, c'est un enfant. C'est un prisonnier. Il ne peut pas se défendre parce qu'il n'est pas libre. Mes frères, voilà. Jésus est venu pour nous faire sortir de la prison, pour ôter le péché de notre vie. Vous comprenez? Et dans Actes chapitre 5, 42 qu'on a lu, tout à l'heure, pour essayer d'amortir ce que ce matin il dit, Acte 5, 42, il dit quoi? Il dit, Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez? Annonce de la bonne nouvelle. Pour faire quoi? Pour ôter le péché de la vie des gens. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a conduit pour apporter de bonnes nouvelles. Donc lorsqu'on se rassemble, on apporte la bonne nouvelle. Pourquoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les yeux des gens, pour que le péché qui rend les gens captifs soit enlevé et que les démons qui oppressent soient chassés. Alléluia. Et chaque jour dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Alors nous voyons clairement ici que lorsqu'on va à l'église, on va pourquoi? C'est clair, n'est-ce pas? La compréhension de la mission du Seigneur nous démontre clairement pourquoi on va à l'église et qu'est-ce qu'on s'en fait là-bas. Ceux qui sont nos dévanciers, qui sont les pasteurs, qui sont les conducteurs de culte, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? C'est clair, n'est-ce pas? Au revoir. Alors, si quelqu'un agit contrairement à tout ce qu'on a en train de voir,
Ça veut dire qu'il y a un problème, il doit revenir à l'ordre, il doit se repentir pour revenir à la parole. Donc on voit clairement qu'on va à l'église pour écouter la parole de Dieu. On va à l'église pour écouter la parole de Dieu qui va ouvrir nos yeux. Donc c'est pour ouvrir nos yeux qu'on va à l'église. On va ouvrir les yeux pour voir qui? Pour voir Dieu. On va à l'église pour que nos yeux s'ouvrent sur Dieu. On va à l'église pour que nos yeux s'ouvrent sur Dieu. On va à l'église pour voir la parole de Dieu. On va à l'église pour voir la volonté de Dieu. On va à l'église pour voir l'enseignement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? On va à l'église pour voir Dieu, mes frères. On va à l'église pour sortir des ténèbres. On va à l'église pour qu'on puisse sortir des ténèbres, sortir de la prison. On va à l'église pour qu'on puisse sortir de la prison de l'adultère. On va à l'église pour qu'on puisse sortir de la prison de la mondanité. On va à l'église pour qu'on sorte de la prison de la frivolité. On va à l'église pour sortir de la prison de la colère. Troisième chose, on va à l'église pour ne plus qu'on soit sous l'oppression des démons. On va à l'église pour obtenir notre délivrance. Parce que si nos yeux sont ouverts et qu'on sort de la prison, les démons seront obligés de quitter notre corps. Parce qu'on n'est plus dans les ténèbres. L'ouverture des yeux a fait qu'on n'est plus dans les ténèbres. On est rentré dans la lumière. On est rentré dans la justice. On a connu maintenant Dieu. Celui qui voit Dieu peut le connaître. Voyons l'exemple de Jean, ce que Jean nous dit ici, qui est très essentiel. 1 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean, apôtre de l'amour. Voilà, 1 Jean chapitre 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pratique le péché n'a pas vu Dieu et n'a pas connu Dieu. Donc on va à l'église pourquoi? On va à l'église pour voir Dieu et pour le connaître. Connaître ici c'est mariage, c'est s'unir. Donc on va à l'église pour qu'on puisse voir Dieu et se marier à lui. On va à l'église pour voir la parole de Dieu et s'unir à la parole. Dieu est la parole. Donc on va à l'église pour voir la volonté de Dieu et la pratiquer. C'est ça, s'unir, obéir. On va à l'église pour connaître la volonté de Dieu, pour la pratiquer. On va à l'église parce qu'on est fatigué du péché, on est fatigué de la possession des démons, on est fatigué de la malédiction, la souffrance que nous imposent les démons, on est fatigué de la malédiction. Alors je m'en vais à l'église pour voir Dieu qui m'a créé et lui obéir. Voilà pourquoi on va à l'église. Vous comprenez mes frères? Voilà pourquoi on va à l'église. Alors, ceux qui sont chargés de diriger l'église, eux aussi, leur rôle, c'est quoi? Je suis pasteur, pourquoi? Je suis pasteur pour révéler Dieu à ceux qui viennent. Je suis pasteur pour révéler la volonté de Dieu. Je suis pasteur pour montrer Dieu à ceux qui viennent. Je suis pasteur pour montrer Dieu à ceux qui viennent et pour les unir au Seigneur, pour les réconcilier avec Dieu, pour les marier à Dieu. Voilà le pasteur, voilà le dirigeant. Et dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi? Il révèle Dieu. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Donc les apôtres, à leur temps, ils révélaient la parole jour et nuit. Dans le temple, dans les maisons, ils révélaient Dieu. Ils montraient Dieu à ceux qui viennent. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Dans le langage, dans le caractère, dans le comportement. Voilà ce que Dieu dit de faire. Dieu dit de ne pas convoiter. Il dit qu'on n'a qu'à aimer. On n'a qu'à faire ceci. Ils révèlent Dieu. Parce que les gens sont dans le péché et oppressés par les démons. Il faut les libérer. C'est comme si quelqu'un était dans les maniants, vous voyez, et Dieu prend cette personne dans les maniants et il l'enlève là et il l'envoie à l'église pour que les pasteurs puissent enlever les maniants qui sont sur lui. Voilà le travail. Donc il n'est plus dans la prison de maniants, mais il y a des maniants quand même qui sont collés sur son pied.
Alors le pasteur doit se servir de la parole, de l'évangile, la bonne nouvelle, la vérité, pour enlever un à un les manias qui sont là. Manias de colère, il va enlever. Manias d'adultère, il va enlever. Manias de déprimentation, il va enlever. Manias de l'aigreur, manias de l'ivrognerie, il va enlever un à un, point par point, il va enlever pour que la personne soit libre. Pour qu'il ne sente plus de douleur dans son corps. Une fois que ce travail est fait, on dit tout est accompli. C'est accompli dans la vie de cette personne. Il passe à autre personne. Celui qui est déjà délivré devient aussi disciple. Il va aider le pasteur dans le travail. Et au fur et à mesure, les gens sont atteints d'être délivrés, les gens sont atteints de changer au fur et à mesure. Les prostituées d'hier qui ont été transformées vont aider les autres prostituées à sortir de là. Parce qu'ils sont maintenant expérimentés. Ils savent comment on enlève les manias sur la vie des hommes. Comment on enlève la colère sur la vie des hommes. Comment on enlève la prostitution sur la vie des hommes. Donc ils vont aider le pasteur dans le travail, à aider tous ceux que Dieu a en train d'envoyer dans le lieu de rassemblement, dans l'église. Que Dieu nous bénisse. Alors mes frères, voilà pourquoi on va à l'église. Alors, si on veut bien comprendre, c'est le péché qui est visé, c'est le mal qui est visé. Vous comprenez? Et c'est le mal qu'on veut enlever. En venant à l'église, c'est à cause du mal qui est dans notre cœur. On veut enlever ça, c'est qu'on vient à l'église. Parce qu'il a dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Alors Dieu ne veut pas que son peuple meure, se sépare de lui. Dieu ne veut pas que son peuple se retire de lui. Il veut se réconcilier. Or Dieu ne veut pas se réconcilier avec une âme souillée. Alors il faut d'abord enlever les manias pour que Dieu puisse se réconcilier. Et ce travail-là, ça se fait à l'église. C'est à l'église qu'on vient pour connaître Dieu. C'est à l'église qu'on vient pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas enseignée dans le monde, n'est pas enseignée à l'université. Vous comprenez? La volonté de Dieu est enseignée à l'église. À l'église, ce n'est pas mathématique. À l'église, ce n'est pas histoire géo. À l'église, ce n'est pas science naturelle. À l'église, c'est la Bible. C'est la volonté de Dieu qui est enseignée. Et cette volonté de Dieu qui est enseignée va contre le péché. C'est pourquoi on ne peut pas dire non, quand on vient à l'église, c'est du péché, c'est bon, on parle. Quand on est, mais c'est du péché, on parle. À l'église, on parle de notre délivrance. On parle de ce qui nous cause des ennuis. On parle de ce qui nous ennuie. Et on cherche à détruire le péché. À l'église, on vient pour chercher à détruire le péché. Alors c'est pourquoi on parle de lui. On cherche à le voir. Où il est caché où? Une fois qu'on le découvre, on envoie la parole qui est une bombe pour détruire le péché. Pour détruire le mensonge, pour détruire la haine, pour détruire l'orgueil, pour détruire l'idolâtrie, pour détruire la vengeance, pour détruire la masturbation, pour détruire l'adultère, pour détruire l'impudicité. La parole, ça s'appelle la bonne nouvelle, l'évangile, la volonté de Dieu, la loi divine, on appelle ça la saine doctrine. Elle vient pour délivrer les âmes du pouvoir du péché. Et l'homme est libre. J'étais lié hier, mes frères. J'étais enchaîné par tout ce de mal. J'étais possédé. Rempli de colère, de masturbation, d'impudicité. Rempli de méchanceté, de haine, de vengeance, d'orgueil. Mais la parole a fait son travail. Elle m'a libéré. Elle m'a libéré. Je peux me réjouir aujourd'hui. Je peux aimer quelqu'un aujourd'hui. Je peux être content aujourd'hui, je peux être dans la joie aujourd'hui. L'évangile, la parole de Dieu, c'est à l'église que ça m'a libéré. Dieu a disposé des hommes, ils m'ont enseigné, ils m'ont donné la révélation. Et je suis délivré. On va à l'église pour être délivré. Comprenez? C'est pourquoi dans Actes aussi, il est dit quoi? Actes chapitre 2, verset 42. Il est dit, très important. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, chaque jour dans le temple, dans la maison, les apôtres faisaient quel travail? Ils enseignaient le peuple. Et on dit, la crainte s'emparait d'eux. Chaque jour, mais nous aujourd'hui, c'est combien de jours? Peut-être c'est 2 jours, c'est 3 jours, voire même 1 jour.
Il y a tellement de manières à enlever. Un jour ne suffit pas, mes frères. C'est quoi le travail du pasteur? C'est un travail de consécration. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail comme toute activité. C'est quoi? On ne peut pas être pasteur et en même temps tu es président. Tu es pasteur, en même temps tu es policier. Tu es pasteur, en même temps tu es menuisier. Tu es pasteur, en même temps tu es cordonnier. Tu es pasteur, en même temps tu es maçon. Non, non, non. C'est-à-dire, tu peux faire des bricolages, oui. Mais être en plein temps dans ton travail et en même temps être en plein temps dans la vie pastorale, ça ne marche pas. Parce que chaque jour, les manières doivent être enlevées dans la vie des hommes. Ne pas le faire, c'est s'attirer le jugement de Dieu ce soir. Alors la question qu'on peut se poser, pasteur, combien de temps tu passes pour enlever les manières sur la vie des gens? Bien aimé, je crois que nous allons nous arrêter là. Voilà pourquoi on vient à l'église. C'est merveilleux. Encourageons nos frères et sœurs à venir. Ceux qui sont fatigués, chargés, qu'ils viennent, qu'ils aient le courage de venir. Ils seront délivrés. Ils seront heureux. Ceux qui ont la charge aussi d'enlever les manières, disposez-vous pour faire le scandale de l'église, pour aider les chrétiens à être guéris. Connais chacune de tes brebis, donne les soins à ton troupeau. On est pasteur pour partager la bonne nouvelle. On est pasteur pour enseigner la parole de Dieu aux gens. On est pasteur pour révéler Dieu à ceux qui viennent, aux païens. C'est pourquoi le pasteur, lui, il doit être transformé. Un pasteur qui n'est pas transformé ne peut pas être pasteur. Un pasteur qui est malade de péché ne peut pas être pasteur. On peut l'appeler pasteur, mais il ne peut pas vivre le pasteur. Or, on vit pasteur pour aider l'église à évoluer. On ne porte pas le manteau de pasteur, mais il faut vivre le pasteur. Alors, bien aimé, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide à assumer notre responsabilité comme il se doit, comme Jésus l'a assumé. La mission du Seigneur, c'est notre mission. Que Dieu nous bénisse.